En tout cas, sans dénoncer, on n'y arrive pas. Alors, Georges Azouz, vous êtes président de Costa France. Vous avez été un des premiers à croire en Marseille, en tout cas dans ce domaine de la croisière, parce que vous êtes un des fondateurs du Marseille-Provence Cruise Terminal. On voit quelques images d'un de vos bateaux. Je crois qu'en 2012, vous allez nous corriger, 2011-2012, vous nous amenez 500 000 croisiéristes avec vos bateaux, c'est ça? Exact, oui. Voilà. Il y en a 45% qui sont en tête de ligne et les autres sont en transit, c'est-à-dire en visite de Marseille. Voilà. Vous avez finalement jamais douté dans cette ville parce que il y a quoi? Il y a 10 ans, vous n'étiez pas tout seul. Je crois qu'il y avait un monsieur qui était là aussi, qui s'appelle Monsieur Truot. Vous pouvez peut-être l'applaudir d'ailleurs. Quand il a commencé il y a 15 ans à parler de croisière, on a considéré que c'était un peu le ravi, hein, le ravi de la crèche. Maintenant, on est ravi qu'il nous ait amené des croisiéristes finalement. Vous avez jamais douté de ça et vous avez jamais douté de cette ville alors que, bon, ça date pas d'hier, tout ce que nous a décrit Monsieur François-Olivier Gisbert. Non seulement j'ai pas douté, mais en plus, je dois dire que, bon, c'est vrai que nous, on est parisiens, on n'a pas le siège à Marseille, seulement, effectivement, on est très impliqués sur Marseille. On a été, c'est vrai, les pionniers, on a eu l'honneur d'être les premiers à mettre un paquebot en tête de ligne. Ça s'est passé en 96, ça fait 15 ans, le temps passe très très vite, n'est-ce pas Jacques? Et c'est vrai que non seulement on y croit, non seulement 15 ans plus tard, on a non plus un paquebot, mais 4 paquebots qui sont là en tête de ligne et en transit. On est non seulement là l'été, mais également l'hiver. Donc on a une programmation maintenant hivernale et on programme Marseille toute l'année. Donc on a, en plus on est monté en l'espace de 15 ans en gamme, bien évidemment, avec des paquebots qui sont passés de 800 à 3800 clients. Donc c'est vrai qu'on est en train de montrer finalement Marseille a des clients maintenant qui sont très nombreux. Nous-mêmes, on a passé le cap des 1 800 000 clients dans le monde. Donc la compagnie a beaucoup progressé depuis ces 10 dernières années. Mais on y a toujours cru. Et je dois dire que il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui, bien évidemment. Des problèmes, il en existe dans toutes les grandes villes, il en existe à Marseille, on les a largement évoqués tout à l'heure. Seulement, ce qu'il faut quand même savoir pour un entrepreneur, pour une compagnie comme la nôtre, c'est que d'abord les clients sont satisfaits de leur visite sur Marseille. C'est-à-dire que les touristes qui arrivent à Marseille, sauf bien évidemment en cas de grève, etc., quand ils débarquent chez nous. Vous avez le sentiment, M. Azouz, qu'on sait les accueillir vraiment, on s'est organisé pour les accueillir, ces croisiéristes? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en l'espace de 15 ans, la ville a complètement changé. La ville a changé, il faut l'admettre, il faut aussi saluer la performance, parce que l'image de la ville a changé aussi. Il y a 15 ans, lorsqu'on était en escale, ce n'était pas exactement le même paysage qu'on pouvait voir. Donc il y a des modifications très fortes. La ville s'est embellie, c'est incontestable. Pour un touriste, et peut-être que moi je fais office à la fois quelque part d'usager et de touriste, puisque je ne suis pas marseillais. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que moi-même qui viens travailler de temps en temps, je m'aperçois que la ville a changé. Alors c'est sûr qu'à y vivre, c'est peut-être un petit peu différent. Mais pour un touriste qui va passer 24 heures, ou en tout cas une bonne journée, sur Marseille et dans les environs, la ville offre davantage, quelque part, d'attrait touristique que ça ne l'a été. Et je pense que Marseille dispose d'atouts très considérables. D'abord parce que au sein de la concurrence de la Méditerranée française, c'est le seul port. Il faut quand même vous rendre compte que Marseille est le seul port en Méditerranée française capable d'accueillir simultanément 10 paquebots, 10 grands paquebots. Et la démonstration, nous l'avons faite il y a quelques mois où nous avions le même jour sur les quais 6 grands paquebots qui ont fait escale au même moment. Ça faisait des dizaines de milliers de croisiéristes qui étaient finalement sur la ville de Marseille au même moment. C'est le seul port en Méditerranée française capable d'accueillir cette capacité-là. Et ça, pour nous, c'est capital. Puis en même temps, c'est aussi, quelque part aussi, la destination TGV, donc qui est accessible de la France comme de l'Europe. C'est aussi un aéroport international avec aussi un terminal low cost. Donc, pour la France, pour le marché français de la croisière, bien sûr, qui n'est pas le top du top au niveau en Europe, mais qui progresse de 12% par an quand même. On est passé, on frôle les 400 000 clients croisiéristes en France, et ce marché continue d'évoluer. Le marché de la croisière en Europe et dans le monde aussi connaît des progressions assez fulgurantes. Donc, Marseille dispose d'atouts très considérables, parce que d'abord c'est un carrefour entre d'une part Gênes et de l'autre côté Barcelone, et que ces villes-là se sont dotées bien évidemment d'infrastructures importantes, mais que Marseille a dans sa situation géographique des atouts très importants. Il y a un aspect touristique la ville s'embellit, c'est incontestable. La ville est plus belle. Et alors, par rapport à ce que disait François-Olivier Gisbert tout à l'heure, je vais un peu tempérer ce qu'il a dit, mais c'est un peu normal aussi. Moi, je participe aussi avec lui au comité, avec Guy Tessier, de justement ce comité de pilotage de Marseille, capitale de la culture européenne de la culture en 2013. Et aussi à ce qui va se passer au niveau d'Euroméditerranée dans les tranches futures. Ce que je peux voir, moi, par rapport à mes croisiéristes qui feront escale dans le futur à Marseille, c'est que ça va devenir, si on se démerde bien, passez-moi l'expression,
la Miami de la Méditerranée, parce qu'on pourra insérer quelque part la croisière, le paquebot dans la ville, avec ce qui pourra se passer au niveau de toutes les infrastructures qui seront disponibles pour les croisiéristes. Donc, à mon avis, évidemment, on a des problèmes quand on en débarque en chaloupe, lorsqu'on ne sait pas le matin si on va pouvoir escaler avec 2 bateaux qui sont de 3800 passagers et autant de bagages, ça paraît surréaliste. Et en même temps, prolongeons sur une quinzaine d'années. Il s'est passé 15 ans entre les 40 000 croisiéristes qui faisaient escale à Marseille et les 800 000 qui sont attendus pour 2011 et le plus d'1 million qui seront prévus pour 2012. Donc voyons aussi le chemin qui a été parcouru et voyons ce que quelque part le client va trouver comme produit. Bien sûr, on est parfaitement perfectible, mais il y a quand même un message d'espoir par rapport à ça. Et nous, on reste des usagers, quelque part des clients, des partenaires de Marseille. Et je dois dire que si aujourd'hui nous sommes, pour le compte de Costa, à peu près 200 000 clients français, je le dois pour le quart à Marseille qui a réussi finalement à me développer le trafic de tête de ligne. François-Olivier Gisbert, vous y croyez, Marseille Marseille qui se rêve comme la Miami de la Méditerranée. J'adore l'écouter parler moi j'y crois, oui, bien sûr, parce que j'avais envie d'abonder dans son sens, notamment sur les commerces, la restauration. Enfin, par rapport à il y a 10-15 ans, c'est une explosion totale. Enfin, c'est très facile de trouver un très bon restaurant à Marseille. C'était, disons, plus compliqué il y a 20 ans. Et ça, c'est fascinant comme changement déjà. Alors évidemment, on voit très bien tout ce que les croisiéristes pour retrouver ici. Et puis on n'a pas parlé de quelque chose qui, à mes yeux, est très important aussi, ce qui s'est passé quand on se souvient de la poubelle que c'était il y a encore 10 ans, la rue de la République. C'est extraordinaire. Bon, elle a un peu de mal, évidemment, mais on sent que ça va y arriver, que ça va le faire. Bon, c'est un peu compliqué, il faut l'aider. Moi, je fais mes courses de Noël à la rue de la République. Mais Marseille, ville touristique, c'est pas un rêve inaccessible pour vous? Je crois que c'est dans la logique. C'est dans la logique, absolument. C'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est une ville touristique. Quand je disais tout à l'heure, c'est une très très belle ville. Pour moi, c'est la plus belle ville de France. Hein. Je veux dire, si on regarde bien la Bonne Mère et la Tour Sadé, d'ailleurs, qui rajoute une touche de... Ah non, mais attendez, moi je suis pas du tout... je suis pas dans le pessimisme, dit le catastrophisme. Disons, je suis un peu dans la vérité, vous savez, comme tous les journalistes. On dit les choses, on n'a pas peur, et voilà, on n'a pas peur. N'ayez pas peur, hein, Jacques. N'ayez pas peur. Il faut dire les choses. Mais une fois qu'on a dit les choses, on a la chance à Marseille, dans une ville absolument magnifique, avec beaucoup d'atouts, une énergie démente. Moi, c'est ça qui me fascine. Vous savez, il y a des connards, de temps en temps, dans la presse à Paris. Tiens, un ami, par exemple. Je l'aime bien. On n'est pas d'accord sur plein de choses, très souvent, mais c'est un ami très proche, Jean-François Kahn. Bon, on s'engueule régulièrement sur des sujets de fond, mais je l'adore. Bon, il n'est plus journaliste, il paraît maintenant. Après avoir parlé d'un troussage de domestiques. Bon. Mais je l'aime beaucoup. Et un jour, je me souviens, il était très content parce qu'il avait dit, il avait écrit un article dans Marianne, il y avait un grand truc sur Marseille à la dérive. Marseille à la dérive, et il y avait des taux de chômage de l'époque d'ailleurs, parce que depuis ça a baissé quand même beaucoup. Aujourd'hui c'est 13%, mais à l'époque c'était 24 ou 30%, je sais pas. Il disait, mais je dis, mais t'es jamais allé à Marseille le matin? Non, tout est au black, évidemment, c'est une ville avec une énergie folle. Les gens, ils sont à 7h du matin, il y a des embouteillages partout. Je veux dire, ça veut dire qu'ils travaillent, les Marseillais. Ils travaillent, ils aiment le travail. Donc, le coup des feignants de Marseillais, j'ai jamais cru. Il suffit de regarder, de se mettre... regardez autour du Vieux-Port, regardez partout les klaxons. Enfin, de toute façon, on peut pas dormir. Après 7 heures, ça klaxonne partout. C'est une ville qui vit. Et c'est une ville, évidemment, qui a plein de cartes, plein d'atouts. Moi, je suis absolument d'accord avec ce discours. Et c'est pas fini. Moi, la chose qui me fascine le plus, de toute façon, c'est ce qui se passe en matière de restauration. À ce point-là. Ah ouais. Bon, il y a toujours Rose, hein. Voilà, on connaît tous Rose, mais il y a des ouvertures de nouveaux restaurants absolument tout le temps sans arrêt, des nouveaux commerces, très originaux. Enfin voilà, il se passe des choses. Non, bien sûr. Alors Jacques Pfister, vous allez bien sûr répondre sur Marseille-Provence 2013. Peut-être juste un mot quand même sur l'actualité, parce qu'on a vu beaucoup de projets. Il ne peut pas répondre, son cas est trop grave. Il ne peut pas répondre, le cas est trop grave. Si, il va répondre, je suis sûr. On va parler, avant de parler de Marseille 2013, et puis certainement aussi de ce que vous faites pour essayer de faire émerger, au moins conceptuellement, une métropole. Dans l'actualité, on a vu il y a beaucoup de projets sur Marseille. Il y a des bons, et puis apparemment, il y a des projets qui ne semblent pas obtenir votre satisfecit, et en particulier des projets de village de marque. Alors, on a eu un certain nombre d'échanges sur le sujet dans la presse locale, puisque manifestement, le projet de la Valentine ne vous convient pas. Et je crois qu'on vous êtes autiste, monsieur Pfister, parce qu'il y a monsieur Morène qui est là, j'en profite. Donc, expliquez-nous un petit peu pourquoi ce projet-là ne concerne pas votre sentiment, si j'ose dire.
Bon, je vais essayer de faire court, hein, mais ça c'est... Tous les grands projets marseillais sont des projets d'envergure métropolitaine. Il faut le savoir, enfin, parce que tous les grands projets qu'on vient d'évoquer sont d'envergure métropolitaine. On a parlé des croisières. C'est toujours agréable d'écouter M. Azouk. C'est moins agréable d'écouter François Olivier, même si on comprend un peu que derrière l'humour, il y a l'amour, hein, donc c'est bien. Mais les croisières, c'est quoi aujourd'hui? C'est 80% des passagers vont en dehors de Marseille en excursion. Le projet croisière est un projet métropolitain. D'ailleurs, il faut qu'on travaille avec la ville de Marseille pour essayer de faire en sorte que ces 20% montent à 30 ou 40%. J'entends jamais Madame Joassin, j'entends jamais Monsieur Tonnant, j'entends jamais Monsieur Fontaine dire merci à Marseille sur ces projets d'envergure métropolitain. Ils prennent les touristes et ils disent rien. Donc, quand on prend le projet de Marseille-Provence européenne de la culture, c'est exactement la même chose. Ce projet, il a une envergure métropolitaine. On peut discuter de son contenu. Et là, franchement, je ne me mettrai pas sur le terrain de François Olivier, puisque ce n'est pas ma mission. Mais ce projet, il a été rendu possible. Il a été rendu possible parce que Jean-Claude Gaudin, un jour, a décidé que ce projet serait métropolitain et qu'une collectivité aurait une voix. C'est une prise de risque énorme. D'ailleurs, on la gère aujourd'hui, parce que c'est difficile. Mais c'est courageux de faire ça, parce que ces projets, bien entendu, ils vont bénéficier à Marseille. Mais c'est des projets d'envergure métropolitaine. Et quand j'entends autour de Marseille des collectivités qui refusent, je dirais, le tout sauf Marseille, parce que moi, je l'ai, le tout sauf Marseille, dans le milieu consulaire aussi. Hein. On l'a partout, ce tout sauf Marseille. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que c'est désagréable à gérer. L'histoire de la Valentine, pour revenir là-dessus... Yves n'a pas peut-être bien lu ce que j'ai dit, ou peut-être je me suis mal exprimé, parce que je veux garder des liens amicaux avec lui. On a présenté le projet de la Valentine comme un projet de village de marque. Ça n'est pas un projet de village de marque. On est en train de confronter le projet de la Valentine au projet de Miramas. Ce n'est pas des projets de même nature. À Miramas, ils veulent faire un Disneyland du commerce, avec des grandes marques du type Prada ou autre, c'est le modèle italien. À la Valentine, ce n'est pas ça. La Valentine, c'est une extension de centre commercial. Et je termine là-dessus. Son importance, elle est métropolitaine. Parce que cet immense projet de la Valentine que la ville décidera, puisque nous, Chambre de commerce, on est simplement... disons qu'on est libre de nos paroles et on essaie de les faire de manière construite. Ce village-là, cette implantation-là, aura des conséquences directes sur le grand centre commercial qui est en face à Aubagne. Alors, donc, ça a une incidence métropolitaine. Alors, on peut très bien dire que, bon, bah, Aubagne, c'est plus son tour, c'est le tour de Marseille. Et ça, je comprends très bien que la ville de Marseille le dise. Mais ce n'est pas la Chambre de commerce qui va le dire. La Chambre de commerce, elle peut dire, le village de Miramas, il va faire venir des millions de touristes. Des quarts de Japonais vont aller là-bas pour dépenser de l'argent pour ce territoire. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Et puis après, ils vont peut-être aller à Istres et puis aller boire un café à Salon. Donc ce projet-là, il faut l'encourager. C'est un projet touristique. Le projet du centre d'extension de centre commercial de la Valentine est un projet de nature différente. Nous avons toujours soutenu, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites à Marseille, nous avons soutenu les terrasses du port et accompagné avec la ville. Nous avons soutenu le projet du centre-bourse. Nous soutenons le projet de Bouygues et le projet du Grand Stade. Il y a le projet de la Caplette. Il y a beaucoup de projets. Moi, je dis simplement à la ville, et je dis à Jean-Claude avec beaucoup d'amitié et de respect, mesurons si l'impact n'est pas trop violent, c'est tout. Parce que j'en sais rien, je n'ai pas les éléments techniques pour le dire. Mais je ne suis pas en train de dire on choisit le village de marque de Miramas contre le village de marque de Marseille. Ce n'est pas la question. À la question posée, allons tous en Italie pour voir ce que c'est qu'un village de marque et on aura... ce que vous nous dites, c'est que globalement, sur ce territoire, pour l'instant, il n'y a pas, et là on vient de, je vous ai branché sur ce sujet-là parce que vous savez que vous allez bien réagir,